Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Le but de cette vidéo est de résoudre l'exercice suivant. Calculer en fonction de l'antinaturel n l'intégrale de 0 à 2π de cosinus de n fois x divisé par 5 plus 3 fois cosinus de x dx. Je vous donne deux indications pour vous aider. Vous pouvez essayer de montrer que la suite de termes général u indice n est convergente vers 0. Vous pouvez également calculer pour tout antinaturel n non nul u indice n plus 1 plus u indice n-1 en fonction de u indice n. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. C'est parti pour la correction. Fixons n un antinaturel non nul. On va commencer par effectuer une intégration par partie. On utilise les fonctions qui à x associent sinus de n fois x divisé par n et qui à x associe 1 sur 5 plus 3 fois cosinus de x, qui sont toutes les deux de classe C1 sur le segment 0 de π. On obtient u indice n égale à sinus de n fois x sur n, facteur de 1 sur 5 plus 3 fois cosinus x, compris entre 0 et 2π, moins 3 sur n facteur de l'intégrale entre 0 et 2π, de sinus de nx, facteur de sinus x, divisé par 5 plus 3 fois cosinus x au carré dx. En majorant dans cette expression prise en valeur absolue les termes sinus de nx par 1, il est clair qu'il existe un réel grand M, tel que pour tout antinaturel n non nul, on est valeur absolue de u indice n inférieure ou égale à grand M divisé par n. Comme m sur n tend vers 0 quand n tend vers l'infini, le théorème d'encadrement permet de conclure que la suite de termes général un est convergente et que sa limite est nulle. Pour utiliser efficacement la deuxième indication, nous avons besoin de la formule de trigonométrie suivante. Si a et b désignent deux réels quelconques, on a cosinus de a plus cosinus de b égale à 2 fois cosinus de a plus b sur 2, facteur de cosinus de a moins b sur 2. On fixe n un antinaturel non nul, et on calcule comme suggéré u indice n plus 1 plus u indice n-1. La formule de trigonométrie que l'on vient de rappeler nous donne que ce terme est égal à l'intégrale entre 0 et 2π de 2 fois cosinus de nx fois cosinus de x divisé par 5 plus 3 fois cosinus x dx. En remarquant maintenant que la fraction rationnelle grand X divisé par 5 plus 3 fois grand X se décompose en éléments simples sous la forme 1 tiers moins 5 tiers facteur de 1 sur 5 plus 3 fois x, on obtient u indice n plus 1 plus u indice n-1 égale à 2 fois l'intégrale de 0 à 2π de cosinus de nx facteur de 1 tiers moins 5 tiers facteur de 1 sur 5 plus 3 fois cosinus x dx. On distribue alors cosinus de nx, puis la linéarité permet d'écrire u indice n plus 1 plus u indice n-1 égale à 2 tiers fois l'intégrale de 0 à 2π de cosinus de nx dx, moins 10 tiers fois l'intégrale de 0 à 2π de cosinus de nx divisé par 5 plus 3 fois cosinus x dx. La première intégrale est manifestement nulle, et la seconde n'est rien d'autre que u indice n, ce qui donne u indice n plus 1 plus u indice n-1 égale à moins 10 tiers fois u indice n. La suite un est donc une suite récurrente linéaire d'ordre 2 d'équations caractéristiques r au carré plus 10 tiers fois r plus 1 égale à 0. En considérant par exemple la somme et le produit des racines, on trouve instantanément que les racines de cette équation caractéristique sont moins 1 tiers et moins 3. On sait alors qu'il existe deux réels a et b, tels que pour tout antinaturel n, on est u indice n égale à a facteur de moins 1 tiers exposant n, plus b facteur de moins 3 exposant n. Comme on a déjà montré que la suite u indice n est convergente vers 0, on peut affirmer que b est égal à 0. Pour le voir facilement, il suffit d'exprimer b en fonction de tout le reste, puis de faire tendre n vers l'infini. L'expression générale de u indice n est donc égale à a fois moins 1 tiers exposant n. En prenant le cas particulier n égale à 0, il vient directement u indice 0 égale à a. La première idée qui vient à l'esprit est de calculer u indice 0 grâce à son expression, mais il y a mieux. On peut aussi prendre le cas particulier n égale 1, qui donne, après une transformation analogue à celle que l'on a fait tout à l'heure, u indice 1 égale à 2 fois pi sur 3 moins 5 tiers fois u indice 0, c'est-à-dire moins a sur 3 égale à 2 pi sur 3 moins 5 tiers fois a. On trouve alors a égale à pi sur 2. Et on peut conclure que pour tout antinaturel n, u indice n est égal à pi sur 2, facteur de moins 1 tiers exposant n.
On peut aussi calculer quelques termes à l'aide du logiciel de calcul formel Maxima. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.